L'étude annuelle de la Fédération française de la franchise est parue en février dernier et elle est plutôt très bonne, avec une légère augmentation du nombre d'enseignes, du nombre de points de vente et des emplois. Soit pour l'année 2018, un chiffre d'affaires d'environ 62 milliards, 2000 franchiseurs et 75 000 franchisés. Sur 10 ans, c'est environ 60% d'augmentation du nombre de franchiseurs et de franchisés, ce qui conforme un secteur plutôt bien dynamique. Mais mon propos vise davantage à comprendre la franchise côté consommateur, car je pense que nous sommes en train d'assister à la transformation d'une partie de notre économie. La franchise évolue sur un modèle social, économique et juridique bien particulier, mais bien souvent méconnu du grand public. Et les statistiques sont rares, car à la différence de nombreux sujets économiques, la donnée en franchise est très bien cachée. Pourquoi bien cachée? Parce que si les informations pour immatriculer une entreprise sont tout à fait claires dans un cabis, le type de société, le capital et autres, il n'existe aucune information sur le cabis indiquant qu'il s'agit d'une franchise ou d'une enseigne nationale. Ainsi, quand un McDo ouvre ou qu'un Yves Rocher ferme, le tribunal de commerce enregistrera l'opération sans annoter le mode de distribution que pourrait être la franchise. C'est un mode spécifique qu'on ne retrouvera effectivement pas dans ces données. Difficile donc de connaître finement le nombre de créations, de rachats et de fermetures en franchise. D'ailleurs, si on se penche sur le chiffre, sur 10 ans, je vous ai dit que le nombre de franchiseurs avait augmenté de 63% et le nombre de points de vente de 50%. Par contre, le chiffre d'affaires, lui, il a augmenté uniquement de 29%. Pourquoi? Est-ce logique? Oui, car en fait, vous n'avez pas l'intégralité des succès et des échecs. Vous n'avez qu'une partie de ces informations. Selon l'INSEE, et si je reprends le monde plus de l'entreprise, l'année 2018 fut excellente, avec 691 000 créations d'entreprises, dont 28% en micro-entreprises. Et si je zoome, en particulier le secteur du transport, plus 68%, le service au ménage, plus 25%, et l'immobilier, plus 19%. Et là, permettez-moi de faire un parallèle avec les nouveaux modes de plateforme sous enseigne, Uber, Captain, etc. Le boom du service à la personne avec Deliveroo, mais aussi des services autour de l'immobilier, les mandataires. Tout ça me semble évident, le parallèle est simple. Si Uber n'est pas juridiquement en franchise, c'est pourtant bien une enseigne internationale où viennent s'affilier des chauffeurs micro-entrepreneurs qui vont bénéficier d'une notoriété et d'un savoir-faire. De même, la situation des salariés vers la micro-entreprise dans certains secteurs participe, à mon sens, fortement à la croissance des créations d'entreprises. Vous étiez professeur salarié chez Dupont-Durand, vous devenez micro-entrepreneur dans la même agence de soutien à domicile. Pareil pour l'esthétique, où vous pourriez être parfaitement demain coiffeur indépendant et travailler en louant le fauteuil d'un salon sous enseigne. Donc nous avons là une mutation sociale où la souplesse et l'attrait fiscal viennent remplacer le salariat. Ne serait-il donc pas exact de considérer les micro-entrepreneurs sous enseigne comme participant au système du vocable large et communément compris par le consommateur comme de la franchise? C'est ma question. Car nous le savons tous, le mot franchise prend plusieurs significations. Éthique, sport aux États-Unis, assurance, le droit, et enfin réseau, qui, si je cite Wikipédia, est un mode de fonctionnement en réseau pour une activité commerciale. Cette définition pourrait suffire à comprendre que la franchise est un système de ralliement d'entrepreneurs indépendants, œuvrant concomitamment pour une même enseigne commerciale. Il faudrait rentrer dans les aspects techniques pour obtenir les finesses du modèle multifacette. Modèle économique, car le franchisé rémunère le franchiseur via un droit d'entrée et une redevance. Un modèle juridique, car le franchisé s'engage à respecter le cahier des charges du franchiseur. Et enfin, un modèle social, car la franchise permet au plus grand nombre, 76% des franchisés sont des salariés en reconversion, et bien ces salariés vont pouvoir accéder à l'entrepreneuriat et au métier de ses rêves. Mais alors finalement, dès lors que je suis un professionnel exerçant en réseau de façon indépendante
et utilisant la marque et les outils d'un autre professionnel, alors ne puis-je pas rentrer dans le vocable de la franchise? Ce mot est communément compris par le consommateur français. Donc pour cette raison, et en excluant la notion juridique, la franchise ne devrait pas se limiter aux actuels points de vente sous enseigne, mais inclure les très nombreux professionnels indépendants, en très forte croissance, nous l'avons vu, et qui exploitent quotidiennement une marque et des méthodes créées et déposées par d'autres. Notre économie, à mon sens, aurait tout à gagner à pouvoir analyser cette démarche, par exemple en complétant le cabis actuel avec cette notion de sous-enseigne, puisque le modèle évoqué, et que j'ai développé, correspond à mon sens à une façon actuelle de penser le monde du travail et de l'entrepreneuriat.